Shirley Soignon, ce matin, vous êtes triste? Oui, Anne, merci d'arrêter d'applaudir. Ce matin, effectivement, j'ai un peu de mal à parler, excusez-moi. Mais de me dire que c'est fini, ça fait mal, vraiment. Puis quand je regarde vos petites têtes, là, c'est dur. Non, mais pourtant, j'y croyais en notre équipe. Ça fait 4 ans à travailler ensemble. Là, tout s'arrête. Ça va me manquer, hein, je vous jure, c'est pas facile, mais bon, voilà. Il faut dire au revoir. Adieu le Brésil. On ira pas en demi-finale. Oui, je parle de la France. La France a perdu hier et on peut le dire, ils ont joué comme des bleus. Hier, pour la première fois, j'ai regardé le foot et dans un bar. Eh ben, c'est bizarre de regarder le foot dans un bar. Un bar qui regarde un match de foot, on dirait l'ambiance d'un club libertin. Ah oui, c'est bon. Vas-y. Ah oui, vas-y, mais là au fond. C'est toi qui as l'esprit mal placé. T'étais dans quel bar exactement? Ouais, bon, peut-être c'est un club libertin en fait. On peut dire qu'hier, j'ai un peu vécu ce que vit la femme de Fred Tigriste en fait. C'était long et c'était pas bon. Pardon, qu'est-ce qu'il y a? La prof qu'elle a inventée, c'est jamais long. Ah non, ah oui, c'est un antillais, c'est lent. Pardon, je me suis trompé de mot. Alors, en tout cas, l'inconvénient quand tu regardes un match de foot dans un bar, c'est le bar. Ah, j'ai beaucoup trop bu, hein. Ah non, Chris Deslandes sort de ce corps. Mais non, c'est pas. Ça, c'est vraiment. C'est pas, non, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute si j'ai bu. Hein. C'est pas de ma faute si la pinte était moins chère que le coca. Hein. Et hier, eh ben, j'étais à la bière et ça m'a pas du tout réussi. Toute cette testostérone, j'aimerais jamais dire testostérone dans ce bar. Oui, toute cette testostérone. Ouais, bon, laisse tomber ce mot. Moi, je peux pas t'aider. Toutes ces couilles dans ce bar. Voilà. Ah, je me serais cru dans un western. Ah, je vous jure, j'avais l'impression d'être un cow-boy. J'avais envie de casser une bouteille sur la tête de quelqu'un. Ah, je me suis rendu compte que quand je regardais un match, en fait, fallait pas me parler. D'ailleurs, je sais pas si ça a un rapport, mais hier, quand on s'est pris le but, pile au moment où on se prend le but, c'est Anne Romanoff qui m'appelle pour savoir quelle était la chronique. Oh, j'étais énervé, je dis mais laisse-moi tranquille, à côté de toi il y a un but, et ben voilà. Oh, j'étais saoulé, je regarde jamais le foot, mais je me suis surprise à dire des bonnes phrases de supporters. C'est bien beau, c'est. Oh putain là, mais regarde ça là, on joue contre l'Italie ou quoi là? Et Benzema il fait le ramadan du but. Putain. Ah, je suis même pas une fan de foot, je suis pas fan du tout, mais j'étais enragé comme si j'avais une carte de membre. Ah, j'ai même fait une Luis Suarez, hein, j'ai mordu mon voisin. Ah non, mais il m'avait énervé, hein. Il était gros, il arrêtait pas de dire aux joueurs mais allez là, courez. Non, franchement, sans jeu de mots, j'ai trouvé ça gonflé. Y a rien de plus lâche qu'un supporter de foot français, je vous jure. Il y a un moment, Benzema, il a raté sa balle et j'ai entendu oh le travail d'arabe. Bon, on était tous d'accord. Mais moi, je faisais partie des personnes qui n'avaient pas vu un match depuis 98, vous savez. À un moment, j'ai gueulé mais faites entrer Zizou. Et à 30 minutes de la fin, on a tous été bien français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'y croyait plus du tout. À 30 minutes de la fin. Je pense que c'est l'alcool qui a fait ça. Non mais sérieux, 1-0. Je suis désolé, 1-1. Mais moi, au prix ils sont payés les mecs, je trouve pas ça normal. Pour moi, au prix ils sont payés, ils doivent mettre un but, les gars, c'est leur boulot. Normalement, ils doivent marquer un but, ils ont pas le choix, sinon t'es pas payé, puis c'est tout. C'est comme si moi je venais à la radio sans blague. Bon, ça m'est déjà arrivé. Ça t'arrive très souvent. Oui, très souvent. Mais moi, j'ai pas non plus la coupe du monde de la chronique. Hein. C'est clair. Et on retrouve Shirley qui représente la France en quart de finale de la Coupe du Monde de la chronique. Oui, une joueuse athlétique qui sait manier la galéjade comme personne, championne de France de la boutade. Oui, tout à fait Fred, dommage qu'elle soit en retard. Attendez, la voilà Chris, la voilà. Et c'est parti, et ça démarre fort avec une tentative de jeu de mots de la part de l'adversaire. Mais Shirley riposte avec une vanne sur les vêtements. Oh là 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 là, la belle transition avec une vanne à 6 mètres. On l'avait pas venir. Oh, un joli tac sur le public. Et elle rebondit avec une vanne de fond. Et oui, c'est une punchline. Très jolie chute. On apprécie le geste technique. Ouais, ça n'arrivera jamais ça, parce que je suis trop nul pour ça. Ce qui me fait le plus de peine dans cette histoire, c'est que c'est encore Hollande qui va prendre, hein. On le sait bien. Il y avait déjà des blagues pendant le match à chaque changement. Allez, le changement, c'est maintenant. Ça sentait la rage. En même temps, cette année, ça fait beaucoup de pertes, hein. L'Eurovision, la Coupe du Monde, samedi Romanoff, ne vous étonnez pas si les Français n'ont pas le moral.